Bonjour à tous, on se retrouve pour débuter un nouvel animé de cette saison estivale avec Yusha Party, c'est comme ça que je vais abréver, ce sera plus simple, qui suit du coup les aventures de Lloyd, qui est donc un jeune garçon qui va être recueilli par une magicienne du nom de Merlin, voilà. Et en fait, suite à visiblement une tragédie qui a eu lieu et dont on en apprend peut-être un peu plus dans l'épisode. Et en fait, bah voilà, elle va l'élever, elle va le recueillir et elle va surtout lui apprendre la magie. Et chose que j'ai bien aimé dans ce premier épisode, et je pense que ça va être un thème de la série également, c'est que Merlin a tout fait pour lui apprendre l'humilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il réussissait un sort, elle lui montrait qu'elle était capable d'en faire une version beaucoup plus puissante. Pour bien lui montrer qu'il n'a pas encore le niveau, faut qu'il s'entraîne et surtout, ce qu'elle veut pas en fait, c'est qu'il surestime ses pouvoirs. Parce que semblerait-il qu'elle a un sacré traumatisme par rapport à ça. On en apprend un peu dans l'épisode, c'est que il y a quelques années en arrière, il y a un roi démon, quoi que ça veuille dire, qui que ce soit, qui se serait autodétruit pour protéger, détruire, on sait pas trop, un espèce de grimoire, un bouquin qui a l'air d'être assez important. Et en fait, le problème, c'est que semblerait-il que Merlin a surestimé ses propres pouvoirs, et en fait, tout son groupe a péri suite à cet événement. Mais semblerait-il que l'un de ses membres, Sibyl, a utilisé une magie très ancienne pour ramener tout le monde à la vie. Le problème, c'est que du coup, cette personne, garçon ou fille, honnêtement, on ne sait pas trop, y a perdu la vie. Et ce que l'épisode sous-entend, c'est que Lloyd, du coup, serait l'enfant de cette personne, Sibyl, qui serait morte. Et on voit dans... Ça a l'air d'être un sacré traumatisme pour lui aussi, mais jusqu'où il est au courant des choses, pour l'instant, on ne sait pas trop. Et donc voilà, donc du coup, depuis, bah, elle a essayé de, bah, quelque part un peu de le protéger, de l'élever, d'essayer de réparer ses fautes, même si elle s'en veut encore terriblement pour ce qui s'est passé. Je pense qu'on en apprendra un petit peu plus au fur et à mesure de l'histoire. Donc elle va lui apprendre la magie, ce qui va faire de lui un mage blanc. Et en fait, un jour, alors qu'il est plus ou moins en train de travailler pour elle, alors, de deux choses l'une. Lloyd a touché le grimoire quand il était plus jeune, peu après que Merlin ne l'ait recueilli, et il a eu une réaction très bizarre. Il a perdu connaissance, et ça a l'air d'avoir informé Merlin que Lloyd avait des prédispositions particulières pour un certain type de magie, une magie ancienne, très probablement comme son parent. Et du coup, Merlin a tout fait pour éloigner ça de sa tête, pour pas qu'il s'en occupe, pour pas qu'il s'en préoccupe, très probablement pour le protéger. Et puis un jour, donc Lloyd tombe sur un espèce de bouquin, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Un magazine qui a l'air de parler un petit peu de la ville. Et c'est là où j'ai pas trop bien compris par rapport à ce qu'on nous avait montré plus tôt, mais en fait, il va visiblement décider un jour d'y aller tout seul, sans rien dire à Merlin, sans prévenir personne. C'est juste, oh tiens, la ville, tiens, si j'allais voir. Comme si c'était tout à fait normal. Après, il faut comprendre que Merlin, c'est un petit peu un professeur à la type Izumi Curtis de Fullmetal Alchemist. C'est-à-dire, je t'abandonne dans les bois tout seul avec une lame de couteau, débrouille-toi pour rentrer à la maison. T'as une semaine. Ou également, comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié, mais une des sifflets blancs de Made in Abyss. La toute première où on est vraiment exposé. J'ai oublié son nom. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, donc je peux comprendre aussi qu'il s'est dit bon, allons voir un petit peu à côté ce qui se passe, ça peut être intéressant, voyons, pourquoi pas. Donc il va se faire recruter du coup par le groupe du héros. Apparemment, il fait partie d'un groupe de 4 héros qui auraient reçu une arme venant des temps anciens, des premiers héros ou quelque chose dans ce type-là. Sauf que le problème, c'est que ce mec est arrogant au possible. Et il se trimballe avec 4 meufs avec lui, dont il y en a a priori au moins 2, voire 3, qui sont totalement en mode fangirl auprès de lui, qui pensent qu'il a toujours raison, qu'il fait toujours ce qu'il faut. Et en fait, Lloyd va surtout apporter un
service de soutien à l'équipe. C'est-à-dire que eux ne s'en rendent visiblement pas compte, mais il a tellement développé ses sorts de son côté et avec son maître que du coup il a atteint un certain niveau qui fait qu'il est capable d'aider l'équipe entière. Il a également pas mal de connaissances parce que dans la dernière aventure qu'il fait avec eux, il a repéré qu'il y avait un mage qui contrôlait un espèce de golem avec une pierre au milieu, et qu'en fait semblerait-il que ce mage serait un démon. On n'en apprend pas beaucoup plus là-dessus. En fait, ça se reconnaît à la pierre de mana qu'il a. Donc en gros, c'est des gemmes. Donc c'est du mana qui a été cristallisé. On est sur du classique. Et en fait, le fait que ce soit une couleur noire indiquerait que c'est un démon. Et du coup, il demande un petit peu au reste de la team, toi tu lui tires dessus, toi tu me le ramènes s'il te plaît. Il scelle directement le bâton, sauf que du coup, ça rend le golem un petit peu instable puisqu'il a plus d'ordre, il a plus de contrôle. Et du coup, voilà, Lloyd sauve un petit peu la vie de Allen, donc qui est ce chef qui est ce héros. Sauf que lui il ne le prend absolument pas de cette façon-là. Et une fois rentré, décide de l'exclure du groupe en fait, parce qu'apparemment il considère qu'il n'a pas le niveau, qu'il trafique toujours des trucs derrière. Voilà, en gros qu'il ne correspond pas à ce groupe. Et il y a quelques filles qui sont très contentes visiblement qu'il ne soit plus là, surtout que quelle horreur, c'était un, il ne buvait pas. Donc t'imagines, un gars qui ne boit pas d'alcool, mais quelle horreur, virez-moi ça. Aussi c'est une mentalité que je comprendrai jamais, mais bon. Mais il y a l'air d'y avoir une personne parmi ce groupe-là, j'ai pas retenu le nom si son nom a été cité, qui elle utilise un bouclier pour défendre le reste de l'équipe, qui s'est bien rendu compte que depuis que Lloyd était avec eux, son bouclier réagissait de façon étrange. Notamment le fait que les attaques ennemies ne frappaient pas aussi fort que ce qu'elles devraient. Donc je pense qu'elle va finir par reprendre contact avec Lloyd plus tard dans l'histoire. Mais après voilà, ce ne sont que des suppositions. Et du coup, alors que Lloyd est un petit peu en train d'essayer de trouver du travail et que ça fait 3 jours qu'il a rien trouvé du tout, je pense qu'il doit commencer à galérer un petit peu. Il y a une jeune fille du coup qui est à la recherche justement d'un mage blanc pour sa team. Et du coup, il y a personne qui correspond a priori aux critères qu'elle demande. Mais la secrétaire qui est là un petit peu pour gérer les demandes euh, va du coup lui proposer Lloyd, qui du coup est un petit peu au chômage là à l'heure actuelle. Il accepte et l'épisode se termine quand il se fait embarquer par cette jeune fille, du coup, très probablement pour rejoindre la team, que je suppose être les personnes qu'on voit dans l'opening et dans l'ending. Donc voilà, franchement c'était un premier épisode, mais enfin plutôt sympathique. J'ai bien aimé le rythme, j'ai bien aimé la façon dont on nous présentait l'entraînement de Lloyd. Merlin est assez intéressant comme personnage et visiblement elle a une statue dans l'opening qui lui est dédiée, donc je pense que ça doit être un personnage assez important, même si Lloyd ne le réalise peut-être pas tout de suite. Et on apprend notamment que c'est elle en fait qui a fait en sorte que Lloyd se fasse recruter par l'équipe du héros, probablement parce qu'il a du potentiel, parce qu'il y a un homme qu'elle connaît, visiblement un collègue, peut-être un ancien de sa team de l'époque d'ailleurs, qui apparemment a fait en sorte qu'il y ait un flyer qui aille directement sur Lloyd pour lui proposer tu veux pas rejoindre l'équipe du héros? Donc voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages, le visuel. Franchement, c'est une série qui me plaît plutôt bien. Bon, par contre, ça fait 2 séries, je crois, que je regarde où un des membres d'une team se fait virer pour aller ailleurs. Pourquoi pas? Il y a peut-être un trope là-dessus. J'avoue que je regarde pas suffisamment d'animés ou de séries par rapport à tout ça, mais pourquoi pas? Ouais, non, là, avec toutes les séries que j'ai commencé à regarder, je pense que je tends plus vers des séries un peu plus calmes, là, pour l'été. C'est peut-être un peu plus de slice of life ou des trucs plutôt fantasy. Voilà, je reste sur des trucs à peu près sûrs. Voilà, on verra si c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, malheureusement. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, si la série vous intéresse, je vous invite à me suivre toutes les semaines pour du coup découvrir un nouvel épisode. Si vous pensez que ça vous intéresse pas, y a pas de souci, je comprends totalement. Je fais d'autres séries sur la chaîne. Essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse. Et puis sinon, c'était au plaisir de vous croiser sur cette vidéo. Voilà, voilà. Pour ceux que ça intéresse, du coup, on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'épisode 2. Et puis, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à plus tard. Allez, bye les gens.